Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 26 septembre 2022. Donc aujourd'hui, on parlera du Bitcoin, bien évidemment. Et je pense que j'analyserai que le Bitcoin. Demain, on fera un point macroéconomie en attendant la cotation d'aujourd'hui. Et cette semaine, comme d'habitude, on se fera un point Ethereum. Et voilà, n'hésitez pas à me proposer des altcoins. J'ai envie de reprendre un petit peu une analyse d'une alt euh, de temps en temps. Donc des gros altcoins, hein, pas des altcoins à faible market cap, etc. pour que ça puisse parler à beaucoup de monde. Par exemple, des BNB, des Solana ou autres. Ça m'intéresserait peut-être une fois par semaine aussi de reprendre l'analyse d'une alt. Parce que là, bon, c'était très 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 corrélé au Bitcoin, mais il y a des petites alts qui arrivent à faire des petits trucs, donc ça pourrait être intéressant d'analyser tout ça. Alors du coup, le Bitcoin toujours dans sa phase de range ici, donc dans la zone de combat entre 18 100 et 19 900, donc on a bien fait notre taf, ça a bien été identifié puisque le marché pour l'instant n'arrive pas du tout à sortir de cette zone, donc c'est-à-dire qu'on a bien fait le taf et qu'on a bien identifié la zone de combat, de range. Tant qu'on y est, il n'y aura pas de volatilité, il n'y aura rien du tout. Le risque, il est plutôt au niveau de la macro et au niveau de la rotation sectorielle de comment navigue l'argent. Et clairement, l'argent, il va dans le dollar et les actions, les indices se font défoncer. Du coup, tout ce qui est or, pétrole, etc., ça se fait défoncer aussi. Puisqu'on a une majorité de gens, ça aussi, j'avais fait un point dessus, je crois, il y a 1 ou 2 semaines, où je vous expliquais qu'en termes de sentiment de marché, les gens étaient très très bullish contre le dollar. Ok, et ils étaient très 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 bullish aussi sur les indices, les actions et le pétrole, l'or, le silver, etc. Donc sur tout ce qui est baissier en fait, donc les gens sont bullish sur ça. Ce qui est bearish, hein. Donc si les gens sont bulls, bah, le marché va contre eux encore. Les gens sont bullish aussi là-dessus, qui est baissier pour l'instant. Sur l'or aussi, les gens sont très bullish sur l'or, sauf que l'or se fait défoncer. Et ils sont bearish contre ça, alors que c'est bullish. Ils sont bearish aussi contre ça, alors que c'est bullish. Et simplement bah, le dollar index, où les gens sont bearish sur le dollar index, alors qu'il est très haussier pour l'instant. Donc on n'est pas sorti de l'auberge pour le moment et je vous ferai plutôt un point là-dessus demain. Et pour revenir sur le Bitcoin, donc on est en bas de range. Si on fait un même mouvement qu'en 2018, je vous avais expliqué ça, mais en gros là on est en train de créer un gros support, un peu comme le support des 6000 $, où ça tient, ça tient, ça tient, mais le fait de mettre trop de pression sur ce support, bah, ça finit par céder parce qu'en fait on accumule beaucoup de liquidité dessous. Et ensuite on break et on va chercher la liquidité, donc ce qu'on appelle plutôt les margin calls. En gros c'est les gens qui achètent avec levier en espérant que ça puisse repartir. Et ben on leur liquide totalement leur compte en allant chercher leur prix de liquidation. Généralement, c'est ce qui peut arriver. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de préparer maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a toujours beaucoup plus de personnes, et là je parle pas de quantité en termes de Bitcoin ou d'argent misé en dollars, etc., mais en termes de quantité de traders, de ce que nous dit Binance, si Binance ne ment pas, on a environ 2,55 longs pour short. Donc c'est-à-dire qu'en gros, on a plus de 2,5 longs pour un short. C'est énorme. Enfin de quantité de traders. Donc 2,5 traders en long contre un trader en short. Ok, donc il y a beaucoup plus de traders qui sont longs actuellement sur ce bas de support. Ça veut pas dire que le marché peut pas se reprendre, mais tant qu'il se reprend pas, bah, tous ces acheteurs ici sont des victimes qu'on peut liquider plus bas tout simplement. Et des acheteurs auxquels on peut mettre la pression. Ok, donc il faut faire attention à ça et que si jamais on est dans ce scénario, bah, on pourrait simplement rebondir puis continuer de foutre la pression jusqu'à vraiment casser au sud. On avait vu les objectifs en cas de cassure du range au sud, hein. Ça tombe grosso modo jusqu'aux 12 000, vers les 13 800. Bon, là j'ai d'autres objectifs, vers les 12 200, vers les 10 400, vers les 10 000 $. Faut savoir que généralement, un bear market du Bitcoin, ça se finit entre 80 et 85% de baisse. Donc 80%, ça donnerait en gros 13 700, 85%, ça irait en gros jusqu'à 10 000. Donc bon, on sait que les objectifs sont entre 10 et 14 000, je dirais, si jamais le bottom n'arrive pas à se former ici, bien évidemment. On pourrait prendre à contresens la majorité qui attend là-bas aussi, hein, et repartir dans l'autre sens pour les frustrer, les forcer à racheter plus haut pour là possiblement y aller. Une fois qu'ils ont racheté là, on y va. C'est une possibilité. Maintenant, honnêtement, vu comment le momentum est faible, vu comment le dollar est fort, tant que ça reste ainsi, il y a peu de chances malheureusement que d'un coup tout reparte au nord, à part si gros retournement de tendance majeur, le dollar index il tombe, le S&P il fait une bonne grosse bougie verte. On regagne très vite les hauts de range aussi sur le S&P, etc. Mais c'est vraiment pas le cas pour l'instant. Et du coup, avantage au dollar, faiblesse du côté des assets à risque. Il suffit simplement de regarder la charte ici. L'or se fait défoncer, le dollar est dans une phase parabolique. Le VIX aussi, qui est un indice de volatilité du S&P 500 et de sentiment de marché qui lui est prêt à tout casser aussi. S'il casse tout, c'est qu'il y a un gros mouvement baissier qui se prépare sur le S&P 500 qui est sur son support ultime, et ça j'y reviendrai demain. Et les autres secteurs qui se font défoncer, les bonds, le silver, on a le pétrole ici qui se fait démonter, bien évidemment les actions, etc. qui se font défoncer aussi. Donc
Voilà, actuellement, c'est pas trop une période asset à risque bullish, mais c'est plutôt une période dollar bullish et les autres qui se font défoncer. Court terme, on est en train de créer un petit peu de liquidité ici. On a une sorte de petit triangle qui est en train de se former. Si jamais on voit ça, c'est bear, ok. Ça veut dire qu'en gros, on est venu péter les stops des vendeurs et qu'on va faire un mouvement baissier. Par contre, si on stoppe des acheteurs ici, ici, et que sans casser le range, on repart dans l'autre sens, ça serait bullish. Donc si jamais sous les 18 100 et au-dessus des 17 500, donc dans cette zone, il y a des signes de force, ça pourrait peut-être indiquer qu'on ne veut pas casser le range, mais qu'on est juste venu en fait capturer les stops des acheteurs court terme ici, et qu'on en profite pour aller dans le sens inverse. Je le redis toujours depuis, ça fait depuis, je pense, ça fait depuis au moins une semaine, une bonne semaine et demie que je le dis, mais pour moi, il faut s'installer au-dessus des traits rouges que j'ai mis ici pour bloquer tous ces vendeurs-là pour avoir, comment dirais-je, un avantage contre ces vendeurs et pour pouvoir justement leur mettre la pression et pouvoir porter le marché plus haut grâce à ces vendeurs et grâce à leur liquidation et grâce à leur stop. Parce que il y en a beaucoup qui comprennent pas, qui disent souvent oui mais tonton, si les gens ils sont short, ça va baisser parce qu'ils vendent. Un vendeur, c'est quelqu'un qui un shorter, c'est quelqu'un qui a déjà vendu à découvert. Ok, donc c'est quelqu'un qui fait une promesse de rachat au marché. Quand vous shortez, vous faites une promesse de rachat, vous allez promettre que vous allez racheter. Donc pourquoi c'est bullish quand il y a beaucoup de shorters qui sont coincés? Parce qu'en fait, il y a une tonne de mecs qui vont devoir racheter leur short plus haut ou plus bas. Eux, ils ont envie de racheter leur short plus bas pour faire du gain. Mais si le marché va contre eux, ils vont être obligés soit d'attendre que leur stop soit activé, donc ça va faire des rachats au marché, soit attendre tout simplement qu'ils se fassent liquider. Et une liquidation de short, c'est aussi un rachat au marché. Donc c'est ce qui fait que ça devient bullish. Donc quand vous avez plein de vendeurs qui sont bloqués, c'est bullish. Quand il y a plein de gens qui shortent et qui se font bloquer par la suite, quand je dis qu'ils se font bloquer, c'est simple. Imaginons là, il y a plein de shorters, hop, on fait ça, tous ces mecs sont bloqués. Une fois qu'on est au-dessus de leur prix de short, ils sont bloqués, ils n'ont qu'une envie, c'est que le prix redescende, mais si le prix ne redescend pas, ils sont bloqués, ils vont devoir acheter leur short plus haut. C'est ce qui pousse la demande plus haut, en fait, tout simplement. Ok. Et du coup, le raisonnement personnellement que j'ai, c'est que si on s'installe au-dessus de cette zone, techniquement, tous les mecs d'ici sont des shorters bloqués, et c'est des mecs qu'on peut stopper et liquider, donc s'ils se font stop et liquider, ils rachètent, c'est ce qui fait aussi monter le marché, tout simplement. Ok. Voilà, c'est pour ça que pour moi, si on s'installe au-dessus de ça, là, il y a des chances bullish, et là, il y a moyen de retourner dans le haut du range et peut-être de faire le W weekly. Mais tant qu'on ne s'installe pas au-dessus de cette zone, malheureusement, c'est les acheteurs qui sont un petit peu en PLS, parce qu'en plus de ça, ils sont majoritaires. Ok, donc il y a une majorité d'acheteurs à faire souffrir. Tant qu'on reste dans le bas du range et que ça bouge pas. Et du coup, c'est ce qui fait que tout simplement, on peut aller casser, aller chercher les liquidations. Là, on voit en termes de liquidation du dernier mois qu'il y a des grosses zones chaudes vers les 17 800, 18 000, 17 100, 16 100. Donc il y a quand même beaucoup de longues à liquider au sud. Pour liquider des shorts, maintenant, c'est plutôt vers les 21 000, 23 100, 23 800 $. Donc voilà, le marché va choisir son camp. Est-ce qu'il va aller liquider les vendeurs ou les acheteurs? Mais là, vu qu'on a beaucoup d'acheteurs qui sont sous pression et qu'on est assez proche des prix de liquidation, si le dollar continue de monter et que le S&P continue de descendre, le Bitcoin va probablement s'y corréler. C'est ce qui fait qu'il ira chercher ses liquidations au sud. Donc vraiment vigilance sur Bitcoin. Oui, la localisation est très bien dans un range, mais là, il y a beaucoup d'éléments qui font que à tout moment, ça peut céder. Donc il faut vraiment, vraiment faire attention à tout ça. On s'arrête ici pour aujourd'hui. Donc c'était une mise à jour très rapide. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À nous rejoindre sur Discord, je mets le lien en description en commentaire. Également, si vous souhaitez rejoindre l'école, à ce stade du mois, c'est mieux de le faire via les modalités crypto, donc exclusivement via modalités crypto. Ne rejoignez vraiment pas par Patreon, parce que Patreon va redéclencher un cycle de facturation en début de mois prochain, donc c'est pour ça que ça sert pas, ça sert à rien du tout de rejoindre maintenant. Si vous souhaitez rejoindre l'école, ça se fait via les modalités BNB, Ethereum, USDT, donc vous avez les adresses, les réseaux en fonction des adresses, et également les montants, les offres de réduction. N'hésitez pas. Si vous avez une quelconque question, pareil, vous pouvez la poser sur le Discord ou en commentaire de cette vidéo, on pourrait y répondre. Et également, si vous avez procédé au paiement, vous avez juste à envoyer le TXID à un des profs ou à tous les profs. Le mieux, c'est à tous les profs. Comme ça, celui qui le voit en premier le valide et ça va très très vite pour vous. Vous avez votre rôle élève dans la journée, dans l'après-midi, dans la matinée. Ça dépend de quand vous l'envoyez, mais généralement, voilà, 1-2 heures, c'est plié. Du coup, on se retrouve demain pour une prochaine update où on fera macroéconomie. À demain, bon début de semaine. Ciao, ciao.